Et salut à tous les amis, bienvenue dans le bazar de Flo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo review et live réaction du chapitre 1107 de One Piece. Donc dans un premier temps, on va aller lire le chapitre en live réaction, puis on fera une petite review juste après. Donc la vidéo sera coupée en deux parties. Avant que la vidéo commence les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Je prépare un max de contenu sur la chaîne, que ce soit des live réactions ou encore même des reviews de découvertes de mangas que je vais vous faire découvrir. Pas forcément des connus en plus, auxquels je travaille beaucoup, où elles sont scriptées vraiment. Donc vraiment soyez prêts et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Mais bon les amis, si on est là aujourd'hui, c'est pour le chapitre de One Piece tout simplement, le chapitre 1107, Je te cherchais, avec Beppo et Law en couverture. La dernière fois, parce que évidemment il n'y avait pas de review avant, on était avec les géants qui arrivaient sur Egghead, et ça fait très plaisir. J'ai très hâte, on est parti. Ok, donc on commence avec une double page avec Oimo et Kashi qui sont présents aussi. Donc il y a vraiment tous les géants qui se ramènent. Occupez-vous des autres, coulez tous les navires que vous voyez et faites gaffe au canon. Bien reçu capitaine. Ok mes salauds, c'est parti. Ok, donc les géants qui arrivent, qui vont faire du sale sur Egghead. Je m'attendais pas à ce que vraiment il y ait tout l'équipage, qu'on revoie Oimo et Kashi, mais vraiment ils sont tous là. Bon déjà le Buster Call qui est littéralement finito. Ça s'annonce très bon. Je sais pas s'ils vont faire énormément de dingueries, les géants, mais c'est en tout cas incroyable. Le légendaire équipage des géants est là. Où était-il pendant tout ce temps? Nous avons pu confirmer la présence de Brogy et Dory, l'équipage des géants. Voilà, d'autres membres de leur ancien équipage sont là. On est parti, hop, ils ont débarqué. Ils sont en train de massacrer par contre les navires des marines. Incroyable, vraiment, ils les fument. Et Usopp qui voit Dory et Brogy, incroyable. Mes maîtres, oh là là, les émotions, les retrouvailles entre Usopp et les géants. Ah non, ça fait trop plaisir. Ça c'est les émotions, ça fait, si je dis pas de bêtises, 24 ans qu'ils se sont pas retrouvés, dans notre timeline en tout cas. Mais c'est incroyable, ça va être fou. J'espère qu'ils vont se revoir, hein. J'espère qu'ils vont pas repartir tout de suite les géants, je ne pense pas, hein. Ils sont là pour récupérer Luffy. Mais ça va être incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mettre Brogy et Dory. Oh là là. Oimo et Kashi sont là aussi. Je suppose qu'ils sont allés chercher leur chef sur Little Garden. C'est incroyable. Ça doit être ça. J'ai eu si peur. Je pensais qu'on ne les verrait pas à Elbaf. Franchement, ça fait énormément plaisir. On dirait qu'ils donnent du fil à retordre aux soldats de la marine. J'arrive pas à croire que vous connaissiez tous. Mais même eux, les connaissent? Ah bah oui, forcément, je suis débile. Bah oui, forcément, avec les livres et tout d'Elbaf, voilà. Ils sont sûrement là à cause des journaux. La marine a mobilisé une tonne d'effectifs pour cette opération. Pas étonnant que ça fasse la une des journaux, mais je pense que les gros titres mettent la marine en valeur. Voilà. Donc ce qui est logique. Ils ne sont pas venus ici pour faire la guerre, ils sont venus nous aider à nous échapper d'ici. On doit se dépêcher de finir nos préparatifs. Et le Sunny qui arrive du coup grâce à Brook et Lilith. Alors bon, Lilith elle a pas fait grand chose, mais un peu quand même. Où es-tu Brook? Pas loin du tout, mais on pourra pas s'arrêter pour prendre le thé. On doit s'arrêter, si on tombe on sera grillé par la barrière. Oui, sinon plus de Sunny ça va être très compliqué. Ce Tado c'est vraiment écervelé, trêve de bavardage. Écoutez attentivement. Ça s'échauffe là-bas, on doit être prêt à partir à tout moment, c'est pas le moment de se battre Zoro. Et oui, c'est vrai qu'il faut rappeler que Zoro combat toujours Lucci, hein. Est-ce qu'on va avoir des news? Et oui, on va enfin avoir des news, pitié. Alors, et Zoro qui fatigue, hein. Alors là, je vais pas parler de rapport de puissance, de débat, ça ne m'intéresse pas, voilà. Donc, si vous êtes trop focus sur ça, arrêtez tout de suite, vraiment, respirez un coup, calmez-vous et profitez. Parce que ça va bien se passer, hein, vraiment. Mais ça fait toujours débat, les débats de puissance. Mais bref, t'es plutôt balèze, mais je suis pressé. Là, il est temps d'en finir. 10 euros hein, face à Lucci. Ok, arrête de parler comme si t'étais le vainqueur, Oronoa. Ton équipage t'attend. T'es plus qu'un fardeau à ce stade. Le bâtard, Lucci, le bâtard. Ces imbéciles ne s'enfuiront jamais s'ils ne te sacrifient pas. Bah non mais... Calme-toi un petit peu, hein. Il a pas encore mis son bandana. Pour le moment, il y a pas... Déjà, il se bat avec 2 épées. Mais on verra. Bon, il galère quand même. Zoro galère quand même. Rend leur service et abandonne. Attendre un cadavre ne sert à rien après tout. Ne me dis pas que tu penses contrôler ce combat, Rob Lucci. Bon,
Les deux sont un peu en sueur, mais on sait très bien que Zoro va s'en sortir d'une certaine manière. De toute façon, je pense pas qu'on s'inquiète pour lui, hein, en toute honnêteté. Et les pacifistas qui défoncent les navires de guerre de la marine. Voilà, évidemment le Buster Call là, c'est finito, c'est finito. Retirez tous les petits navires et rapprochez les cuirassés, on ne doit pas laisser d'ouverture, bien monsieur. Vice-amiral Red King. Ce spectacle est pitoyable. Alors vraiment là, mais ils sont finito. Mais faites quelque chose au lieu de rester sur les bateaux là, les vice-amiraux. Pensez que nous, la marine, devons tirer sur nos propres armes. Bon, ils ont réussi à buter un pacifista, mais... mais bon, ok, très bien. Et on retourne sur le point de vue de Kuma, Bonnie, Luffy, etc. Alors là, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Faites que ce soit du lourd. Et Bonnie... Oh la double page. Pourquoi tu chiales? Oh putain, mais Luffy. Et pourquoi pas, espèce d'idiot, je t'ai cherché pendant si longtemps. Eh, mais je suis là depuis le début. Oui, mais je ne savais pas que tu étais Nika. Nika, c'est quoi ce machin, putain? Bah oui, Luffy, il connaît pas trop cette légende, forcément. Oh, au fait, c'était quoi ce coup de poing tout faiblard tout à l'heure? Mais il se fout de sa gueule, en plus, hein, vraiment. Je voulais faire une grosse attaque en caoutchouc comme toi, si tu le trouves faiblard comme moi. Comment on fait? Donne une bonne leçon à ce vieux moulin à parole pour Vegapunk, et après on pourra partir d'ici. Eh Saturne, putain, vraiment, vous n'avez pas le droit de vivre bande de cafards, espèce de merde, espèce d'insecte, c'est fou. Le mec dit ça alors que c'est terrible, c'est faux. Ok Bonnie, on a un plan, c'est comme ça qu'on frappe, tâche de t'en souvenir. Et donc Luffy qui lui apprend clairement. Ah ok, donc il y a Saturne qui a essayé de lui mettre une... là le truc avec ses yeux, je sais pas ce que c'est comme technique, mais bon. Luffy a pris un peu cher, mais ça va, t'aurais jamais dû toucher à mes amis Gomu Gomu no Down, Gatling et Saturne qui se prend la patate encore une fois. Mais je suis désolé, Saturne là, vraiment la marine, qu'est-ce qu'ils font hein? Parce que Kuma a mis une sacrée patate à Saturne, là Luffy a fait de même, voire même plusieurs hein, de patates là pour le coup avec le Down Gatling. Mais qu'est-ce qu'ils savent faire à part parler là, la marine hein? Parce que là, ils sont littéralement en PLS. Alors bien sûr, il reste encore Kizaru. Hein. Il reste Kizaru. Mais Saturne, à part parler depuis tout à l'heure, il sait pas faire grand chose. Hein. Vraiment, à part parler, c'est terrible. Ben voilà, mais voilà. Saturne qui se prend une énorme patate. Donc évidemment, est-ce que Vegapunk va mourir aussi? C'est la question que je me pose. Mais bon, on verra bien. Va falloir... Bon, ok. Saturne et Saturne qui prend si cher. C'est fou, c'est fou. Va falloir utiliser tes jambes si tu veux t'enfuir. Bonnie, tant qu'on est sur l'île, tu devrais pouvoir utiliser la fonction survol de tes bottes. Allons-y Vegapunk, continue sans moi Bonnie. Je suis docteur depuis suffisamment longtemps pour savoir que si je bouge maintenant, je mourrai. Ok, donc vraiment, il est vraiment en PLS. Mais est-ce que Oda va vraiment tuer Vegapunk? Parce que bon, Oda on le connaît, les morts dans One Piece, ça se fait de plus en plus rare. Hein, donc bon, on verra, on verra. Tu vas mourir de toute façon, c'est fini. Kizaru qui se ramène. Et le Sanji! Oh mon dieu, pour une fois qu'il fait quelque chose, Sanji aussi! C'est bon! Oh la gueule de Kizaru! Oh la... Mais c'est quoi cette gueule? Il a jamais fait cette gueule auparavant, Kizaru! Mais Kizaru, mais comment ça? Face à Barbe Blanche et face à tant d'ennemis, t'avais jamais fait cette gueule auparavant? Pourquoi? Il a fait face à Sanji. Est-ce qu'on va avoir un match Sanji-Kizaru? Ce serait incroyable. Qu'est-ce que comment c'était un putain de laser? La lumière ne fait pas le poids face à la moi. Sanji, tu es ce gars. Sanji, tu es ce gars. En plus, il a les sourcils inversés, donc là, le Sanji, il est colère. Ok. Il va falloir détruire les livres de physique et tout recommencer de zéro si c'est vrai. Aïe, ça va être dingue. On y va, direction le port nord-est. Et bien me voilà dans le pétrin. Tout le monde s'attend à ce que je ramène vos têtes après tout ça. Commence à rédiger une lettre d'excuse. Alors, bon, et Luffy qui se tape une barre, hein, derrière. Pourquoi pas, mais bon, je pense que Luffy va faire peut-être du sale avec Saturne, on n'en sait rien. On verra bien, mais du coup, potentiellement, enfin un combat Kizaru-Sanji. Ça peut être très intéressant. Et on retrouve Saturne. Eh bien, c'est pas tous les jours qu'on voit l'un des 5 doyens par terre. Qui ça? Oh, putain. Ok, wesh, ok. Bon, ils sont enfin là. On les voit enfin. Katarina Devon. Alors, dis-moi quel genre de délicieux pouvoir tu possèdes. Penser qu'un doyen puisse descendre à la surface et nous bénir de sa présence, c'est inouï. Mais ça nous... Katarina qui a touché Saturne. Alors là, attendez. Non mais là, je suis désolé. Katarina qui touche Saturne.
Elle peut prendre l'apparence de Saturne désormais, là c'est bon. Et en plus elle dit mission accomplie. Juste après l'avoir touché, est-ce que leur but c'était de prendre l'apparence d'un doyen et de s'infiltrer peut-être à Marie-Joise? Est-ce que c'était ça? Qu'est-ce que vous faites ici avec Katarina Devon et Van Augure de l'équipage de Barbe Noire? Alors par contre pas de Lafitte, Où est Lafitte? Je m'attendais vraiment, je pense comme tout le monde, qu'il y ait Katarina Devon et Lafitte, parce que c'était les seuls qu'on n'avait pas vus sur l'île des vainqueurs ou même à la ruche. Mais bon, il y a Van Augure, très bien, ok. Van Augure, bon après il a le fruit de la téléportation, donc bon, c'est pas si étonnant, mais pas de Lafitte, très bien. Qu'est-ce que vous faites ici, Katarina Devon? Je suis surpris qu'une évadée du niveau 6 comme toi choisisse la vie de subordonnée. Teach est spécial. Oui, alors bon, Teach est spécial, mais dis-nous en plus, Katarina, dis-nous en plus. Comme sa lignée. Oh là là, ils en savent. Attendez, le gouvernement mondial qui en savent beaucoup trop sur Marshall T. Teach. Dites-nous, en fait. Ah, t'es au courant pour ça? Votre équipage est sans cesse en action. Qu'espérez-vous obtenir en faisant tout ça? Le monde. Oh, le flot de zinzin. Vraiment, Van Augure pour une... Bah, la prestance. Vraiment juste la prestance. Et là, ils s'enfuient. Ils se font TP, bah, du coup, par Van Augure. Et Saturne qui est vraiment... Saturne qui est en PLS depuis tout à l'heure. Bon, hein, là, tout va bien. Hein. Pour le moment, il se régénère. Mais... Incroyable. Hop, Saturne... Qui ne les a pas eu. Mais bon, on sait qu'il y a une couille avec Barbe Noire. Très bien. Allez, on y va, on est toujours sur l'île, t'aurais pas pu nous téléporter plus loin. Non, je maîtrise pas encore totalement. Comment ça, Van Augure? Attendez une seconde, s'il vous plaît. Van Augure, le supersonique, Katari... Oh là là. Et le caribou. J'aurais jamais pensé vous rencontrer dans un endroit pareil. Je suis un pirate comme vous. Oh, le suceur, c'est terrible. Je vous cherche depuis si longtemps, je vous cherche depuis toujours. J'ai pris la mer parce que je voulais devenir un grand homme comme lui, c'est mon idole, mon héros. J'ai toujours rêvé d'être membre de l'équipage de Marshall D. Teach. Enfin, de l'amiral Teach, carrément. Bon, t'abuses, mais c'est mon plus grand souhait. Emmenez-moi à lui, s'il vous plaît. Incroyable. Mais quel chapitre, les amis. C'était complètement fou. Bon, et bien, les amis, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chapitre? Eh bien, chapitre, tout d'abord, exceptionnel. Évidemment, on a... tous les géants qui se ramènent sur l'île. Bon, ça, on le savait, hein, on savait qu'ils allaient venir, mais ça fait super plaisir. Donc, ça veut aussi dire les retrouvailles avec Usopp et les géants. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Kizaru Kizaru qui a fait une gueule assez dingue, hein, quand même, hein, face à Sanji. Donc, on va voir. Franchement, j'attends de voir si on va avoir un combat ou si vraiment, là, leur but, c'est vraiment de s'enfuir. Bon, ce qui est leur cas en soi, mais... Bon, on sent que ça va barder. Prochain chapitre, à voir ce qui se passe réellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi le combat Zoro-Lucci. Enfin, le combat, hein, on a qu'une ou deux pages dessus. Bon, on voit Zoro qui galère. C'est pas encore la fin du combat. Est-ce qu'on va avoir la suite au prochain chapitre? À voir. Bon, on voit les deux galérer, mais bon, je pense pas que Lucci gagne le combat encore une fois. On verra bien, même si les deux sont un peu essoufflés. On va voir aussi si Jinbei sert à quelque chose, s'il va arrêter le combat. On verra bien. On verra bien. Mais ce qui est le plus impressionnant dans le chapitre, c'est pas forcément Sanji. Hein. Alors, certes, ok, il y a aussi l'énorme patate qui a foutu Luffy à Saturne. Ça fait extrêmement plaisir. Pitié, Saturne. Prends cher, vraiment, je veux que ce personnage meure, et j'espère que ce sera vraiment le cas, parce que, franchement, il y a beaucoup de choses à faire avec le récit, là, actuellement. Et pourquoi je dis ça? C'est tout simplement grâce à l'équipage de Barbe Noire, tout simplement, Katarina Devon et Van Augure, qui sont sur l'île, et qui vont vite repartir, hein, j'imagine. Je pense pas qu'on va les revoir, en tout cas. Je pense qu'ils vont prendre avec eux Caribou, hein, parce qu'on sait très bien aussi que Caribou a des informations plutôt intéressantes, enfin du moins qui peuvent servir à Teach et à son équipage. Donc c'est clairement un atout, hein. Caribou est un atout pour l'équipage de Barbe Noire et je pense pas qu'ils vont refuser en toute honnêteté. Mais voilà, Katarina Devon qui touche Saturne, ça les amis, c'est vraiment assez fou parce que c'est à ce moment-là où elle dit mission accomplie. Donc, quel était finalement le but de l'équipage de Barbe Noire à venir sur Egghead? Est-ce qu'ils savaient qu'il y avait Saturne? En vrai, je ne pense pas, parce que même eux, ils disent penser qu'un doyen descende sur la terre ferme, c'est étonnant. Et mais bon,
Mais bon, en tout cas, ils ont eu de la chance, c'est tout ce qu'on peut dire, mais là, en fait, ça laisse beaucoup de possibilités parce que, bah, clairement, l'équipage de Barbe Noire peut s'infiltrer sur Maréjoise. Il y a juste besoin que Katarina Devon se déguise en Saturne d'une certaine manière, et puis là, ça peut faire des dingueries, en toute honnêteté. Et je pense très sincèrement que même avec ça, est-ce que finalement le but de Barbe Noire, ce serait de devenir un peu le roi du monde, d'une certaine manière? Parce qu'on sait aussi que la Ruche, bah, c'est un pays, hein, c'est un pays, que voilà, il y a eu des échanges, etc. Apparemment aussi, Saturne en sait beaucoup sur Teach et sur sa lignée, comme il dit. Donc qu'est-ce que c'est? Quel est le lien? On sait que Teach est spécial, comme le dit Katarina Devon. Mais on veut en savoir plus. Est-ce que les prochains chapitres vont un peu parler de Barbe Noire, ou est-ce que tout simplement on va revenir sur Egghead et il va pas y avoir de petits chapitres pour nous expliquer un peu plus tout ça, tout simplement. Mais non, mais en tout cas, on sait que les pirates de Barbe Noire, leur but, c'est le monde. Hein, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent avoir le monde. Ce qui n'est pas très étonnant, hein, déjà de la part de Barbe Noire. Et on sait à quel point l'équipage de Barbe Noire, ils ont un potentiel de fou. Ils ont un potentiel de fou. Potentiellement, du coup, c'est eux les Anta final plutôt que Im. Hein. Là, je me dis que c'est clairement possible. Au début, j'ai pensé que c'était Im, mais là, bon, Barbe Noire, je pense que c'est des filous tout simplement. On ne peut pas dire le contraire, mais ils sont très malins et ils sont très intelligents. Donc voilà, à voir pour la suite. Et évidemment, encore une fois, l'équipage des géants, ça va faire super plaisir. Hâte de voir les retrouvailles. À voir aussi ce que fait Luffy. Voilà, aussi, parce que bah, Luffy, là, il se tape des barres. Il fait que se taper des barres, mais est-ce qu'il va encore se fight contre Saturne? Sanji qui va affronter Kizaru, est-ce que ça va galérer? Du côté de Kizaru ou de Sanji, on verra bien. Mais là, le Sanji, comment dire que... belle performance. Belle performance du Sanji. On attendait quand même qu'il fasse quelque chose dans cet arc. Là, ce n'est que le début, ou peut-être que c'est déjà la fin. On verra bien, mais on sait que de toute façon, Egghead ne va pas tarder à se terminer. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo live réaction et review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre les amis, qui était quand même assez exceptionnel, pardon. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une vidéo live réaction, peut-être du prochain chapitre de la semaine prochaine, et aussi pour une autre vidéo dont vous aurez quelques news. Bref, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.